Et j'avoue, je suis mignonne un peu au naturel. Moi, Société Française, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un petit chat make-up. J'en fais jamais. Mais là, j'ai une petite story à vous raconter. Dites-moi si vous aimez bien ce type de vidéo. Je me maquille, en même temps, on parle comme si on était entre nous, posés. Un petit peu de commérage. Franchement, si vous aimez, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je raconte, si je continue à parler de ma vie ou quoi. Pour une fois, je vais vous parler de ma perruque. Pour une fois. Pourquoi tu mens comme ça? Je vais vous parler de ma perruque. Donc, elle vient de chez Sadmei Air. Donc pour une fois j'ai essayé de customiser entre guillemets. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour une fois j'ai fait un effort. Donc la perruque, pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle est trop bien. Déjà elle est super longue, regardez. C'est du 24 pouces, on dirait du 26. Ça m'arrive en bas des fesses. À l'intérieur ils ont mis un bandeau comme ça, un headband. Il est super cute avec des petits diamants et tout. Ils ont même mis un petit foulard bleu, une brosse à babyère ainsi que deux pinces comme ça. Donc franchement c'est des amours. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Place à la vidéo. Par contre désolée, je vais pas vous détailler les produits que je vais utiliser. Si vous voulez une make-up routine, vous me le dites en commentaire et je vais vous la faire. Donc la story s'est passée en vacances d'été. Ça commence très mal mon français. C'était pendant les vacances d'été là 2020. Franchement c'était un bon mood, tout le monde était dans un bon mood, on croyait que le corona c'était fini, on n'en parlait plus trop à la télé, les restos étaient ouverts, tout est ouvert, on pouvait aller en vacances, donc moi j'étais enjaillée. Donc je sortais comme tout le monde. Franchement le corona c'était qui? Fallait se mettre un masque dans les transports, sinon le corona il était parti, on était en mode pompé là. Si on savait comment le corona en fait il était toujours là frère. Bref. Donc ce jour-là je voulais partir me coiffer chez ma coiffeuse et tout qui se mise mes perruques de temps en temps parce que c'est la meilleure de France, elle s'appelle Marie Kay. De toute façon si vous me suivez vous savez déjà que c'est elle, en fait elle est trop forte. Donc elle habite à 1 heure de chez moi, tu vois, c'est dans le 9-4 et tout, donc je me suis dit je vais y aller et tout. J'étais déjà allée je crois 1 ou 2 semaines avant me faire poser une perruque genre rose. Là c'était une perruque grise et tout, je me suis dit vas-y elle va me faire ça bien. Et pour une fois j'avais grave la flemme de me taper 1 heure retour et encore une autre heure aller, donc ça fait presque 2 heures minimum, minimum de trajet toute seule avec mes écouteurs et ma conscience. Franchement à chaque fois je le faisais seule, mais là je voulais vraiment pas le faire seule, je sais pas pourquoi. Donc j'ai proposé à ma pote qu'on va appeler, je sais pas comment on va l'appeler, Britney. J'ai pas dit à Britney vas-y tu m'accompagnes et tout. Pas de soucis, directement étant enjaillée. De toute façon avec Britney on sortait toutes les vacances, on était collés, je l'accompagnais où elle devait aller, elle m'accompagnait où je devais aller. Donc en fait c'était notre routine d'être collés ensemble, donc ça nous faisait plutôt une sortie de plus, donc pas de soucis et tout, genre on était nos sacs à main mutuels, donc elle me fait bah oui comme d'hab. En plus on avait rendez-vous genre grave tôt vu que ça prend du temps et tout, on a rendez-vous à 13 h. Bon, tôt des vacances, hein, vous captez, commence pas à faire 13 h c'est tôt. Donc on habite dans la même ville avec Britney, juste pas dans le même quartier. Et on part, et pour y aller on prend la gare de mon quartier et tout, donc Britney et tout, elle arrive à 13 h et tout, elle vient chez moi et tout. Et genre vers 13 h, avant de quitter chez moi, forcément j'envoie un message à ma coiffeuse, je fais ouais, je vais bouger là, toi ça dit quoi? Elle me dit non, attends un peu parce qu'elle devait faire un truc. Après je vais pas raconter sa vie aussi, hein. On n'est pas là pour raconter la vie des gens, mais la mienne. Elle me fait attends un peu et tout, là elle pouvait pas. C'était une bonne raison, tu vois, normale et tout. Attends genre, je t'envoie un message quand c'est bon. Pas de soucis. Donc comme j'étais déjà sortie en vrai, j'avoue j'étais déjà sortie en fait. Comme elle avait pris du temps à répondre, je suis partie vers une autre pote à moi. Pas besoin de donner le prénom parce que dans l'histoire elle est pas très intéressante. Mais c'est Mariam. Si vous suivez mes vlogs, vous l'avez déjà vu. Donc on était vers la gare et elle habite vers la gare Mariam. Donc Mariam, ça dit quoi? Tranquille, Mariam elle descend. Moi, Mariam, Britney, on rigole, on snap et tout. Mais leur temps il passe, il commençait à être déjà 15 h. Je me suis dit wesh, le temps qu'on arrive là-bas à 16 h. J'ai dit à la coiffeuse vas-y je viens. De toute façon je peux attendre là-bas, c'est mieux qu'attendre comme ça à rien faire, à galérer dehors. En plus ma mère elle aime, quand je vais là-bas elle aime bien que je parte tôt parce que sinon ça finit tard tu vois. Et comme c'est loin en plus, vas-y galère, c'est très loin de ma zone, galère genre. Donc et tout, à 15 h on bouge, on a dû arriver là-bas vers 16 h. 16 h 30 comme ça et tout. Le trajet c'était long mais vu que j'étais avec quelqu'un, franchement au calme et tout, on rigolait et tout. Pas de soucis, on était grave enjaillés. Donc quand on arrive là-bas, dans le 9-4 là et tout, franchement c'est la famille là-bas, donc franchement bon délire. Elle me coiffe, elle me maquille, on rigole,
On parle. Franchement, on voit pas le temps passer, mais il était déjà peut-être 20h, presque 21h quand on avait fini. Ouais, je crois qu'il était 20h, début 20h. Ma mère, elle commence à m'appeler parce que de base, quand je vais là-bas, j'arrive à la maison à 20h. Et là, à 20h, j'avais pas quitté là-bas, j'avais pas dit que genre, j'étais en chemin. Donc, elle s'est dit, peut-être j'ai oublié. Donc, elle m'a appelé et tout. Elle m'a dit, Brooklyn, vas-y, dépêche-toi, les transports et tout, chaud. La mère de Britney aussi. Et genre, Britney, elle fait à sa mère, je suis dans le bus. Sa mère, elle fait au calme. Parce que, le bus, elle croyait qu'elle était dans le bus, genre, de notre ville. Elle fait au calme, t'es là dans 10 minutes. Alors qu'on n'avait même pas pris de RER. Britney était en mode, non, mais je suis toujours dans le 9-4. Sa mère, elle a fait, mais tu attends quoi pour bouger? Ramène tes fesses! Franchement, le résultat, c'était archi beau et tout. Donc, j'étais contente. Comme c'est fini, on a bougé. Donc, pour arriver à la gare, pour prendre le RER, donc on a pris le TVM et tout. Je sais même plus c'était quoi, un TVM comme ça. Il a pris du temps à arriver déjà. Peut-être 10 minutes à arriver déjà. On s'est dit... En plus, c'est même pas genre comme si la gare, c'est à côté. Genre, c'est loin. Et en plus, on connaît pas trop. Donc, on va pas s'aventurer à faire les aventurières du coin alors que zéro, tu vois. Donc, on va attendre patiemment et tout. Pas de soucis. On attend, on monte dans le TVM à la gare. Tu vois, on arrive bientôt à la gare et tout. Et dans le TVM, Britney, elle dit bah vas-y, je vais regarder le RER, il vient dans combien de temps? Et maintenant, les filles, vous savez pas, quand elle m'a dit l'horaire, hein, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Mais pour de vrai, là, vous croyez, je rigole, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Il venait dans 35 minutes. 35 minutes. Il était peut-être 20h30 passé. Dans 35 minutes. Oh my god. Oh my god. 35 minutes, on allait prendre 1 heure dedans. On allait arriver chez nous dans 2 heures, 3 heures. Franchement, on allait prendre grave du temps. On s'est dit, mais comment on peut faire? Genre, le RER, c'est la seule solution. Donc, on arrive à la gare. On n'est même pas encore rentré on n'est même pas rentré dans la gare parce qu'on s'est dit, 35 minutes, je veux rentrer dans la gare pour faire quoi? Attendre comme des foyards. On commence à chercher des solutions et tout. Mais qui peut nous ramener jusqu'à la plaine? On n'a que 17 ans et tout. En plus, j'avais encore 16 ans à ce moment-là. On n'a que 16 ans. On connaît qui de permissier, en fait. Ils roulent tous illégalement et même, tu vois, ils ont des voitures 1 fois sur 4. Bref, on est bloqué en fait. Là, on est bloqué. On doit attendre 35 minutes. Maintenant, on était dans le 9-4, je vous ai dit. Et c'était un peu à côté du 9-2 et tout, vers Clamart, Meudon. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent. Bref, donc maintenant, il y a son oncle Bref, il y a l'oncle à Britney et tout. Il était à Clamart dans le 9-2 et tout. Donc, il nous dit, là, vous êtes à la gare. Si vous voulez que moi, je peux vous déposer. Mais il faut que... Je peux pas venir jusqu'à où vous êtes. Donc, il faut que vous avanciez. Vous prenez le bus. Quelques arrêts. Moi, j'ai cru que c'était 2-3 petits arrêts. Donc, on prend le bus. Et les filles... Dans le bus, je faisais que snapper pour cacher mon stress, mais j'étais archi stressée parce que ma mère, elle m'envoyait des messages et tout. En mode, quand t'es dans la voiture de l'oncle à Britney, tu me dis. Et ça fait peut-être 20 minutes que j'étais dans le bus et ma mère, elle était en mode, la voiture, elle prend du temps, toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc j'étais grave stressée et tout. Pas de soucis. On prend le bus, nanana. On descend à l'arrêt qui nous a dit et tout. Je me rappelle plus du tout c'était où, mais je vous mettrai des snaps si je trouve. On arrive et je commence à snapper pour voir je suis où et tout parce que moi sur le coup je savais pas qu'on avait changé de zone. On était passé dans le 9-2. Pour moi on était toujours dans le 9-4 et tout. MTR, je vois on est à Meudon. Et Meudon, je snap et tout et Eliane elle me dit mais c'est à côté de chez moi. Eliane elle habite à 1h30 de chez moi. Puis je dis mais attends mais là on s'est enfoncé encore plus loin. Je me suis dit my god. On arrive et tout. Nuit. Il faisait nuit, il n'y avait que des voitures qui passaient vite fait. C'était une zone où il n'y avait personne, pas d'habitation. Donc là, c'est pour moi qui aime trop regarder les reportages de fou. C'était l'endroit parfait pour qu'on me kidnappe. Je vous jure, endroit de kidnapping. Là, si on me prend, on nous prend. Qui allait nous trouver? On n'allait jamais nous trouver. On allait venir sur zone interdite, mon frère. Non, moi, je suis pas dans ça. Qui est dans ça? Personne, mais pas moi, enfant du Seigneur. Ça faisait tellement peur, je vous jure, on était en train de prier. Je vous jure, on était en train de prier. On était en train de prier. Donc on dit à l'oncle Dani, il nous dit c'est bon, j'ai bougé. J'arrive dans pas longtemps. On s'est dit il est à côté, donc max 10 minutes. 15 minutes grand max. 15 minutes de panique. Dès qu'une voiture elle ralentissait un peu devant nous, j'avais peur en fait. Surtout que on est des filles, on est jolies. Les voitures des fois elles s'arrêtent, elles regardent. T'as peur pour ta vie, tu connais. Personnellement, une jolie nana comme moi, si je suis un psychopathe et je me vois comme ça, personnellement, moi, je me kidnappe, tu vois. Donc, on attend, peut-être 20 minutes comme ça, on commence à se dire, je dis à Annie, wesh, il est où? Et où elle me fait, attends, il vient de snapper. T'as vu, il a snappé où?
il était toujours où il était, dans la zone où il était, genre, en train de faire l'essence. En mode grave, en train de faire l'essence. Et le deuxième snap, il roulait tranquille, musique à fond, pépélé. Dans ma tête, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, mais lui, il se fout de moi. Mais d'un côté, je peux rien dire. Il vient me sauver. Mais d'un côté, j'étais en mode, mais il se fout de moi. Moi, je suis en train de pleurer parce que je crois qu'on va me tuer. Lui, il est en mode, couloulé, couloulé, mama, couloulé. Franchement, comment vous dire que lui, je pense qu'il ne doutait même pas qu'on était en panique, tellement il était tranquille dans sa vie, en fait. Lui, pépélé, je vais les sortir, je les ramène. Même si je prends 1 heure, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je vous raconte ça en vite fait, mais ça a duré vraiment du temps. Il était déjà 22h et ma mère, elle commençait à me dire, bon, ça fait peut-être 40 minutes comme ça que j'avais dit qu'il allait venir me chercher en voiture et que j'avais toujours pas dit que j'étais dans la voiture. Donc elle s'est dit, mais Brooklyn, t'es où? Brooklyn, t'es où? Je m'étais en train de me dire, mais t'inquiète maman, il arrive. Ma mère attend en mode, oui, j'y prends du temps. En plus, notre daronne, elle se connaît, c'est vrai qu'elle était au téléphone. Elle devait en train de parler sur nous, hein. Mais on était en PS avec Britney, on s'est dit là, elle devait être au téléphone. Moi franchement, je répondais en mode il arrive. À un moment donné, je fais la meuf qui répondait plus. Éteins mon téléphone. Et j'ai éteint ça. Putain, en plus c'était déchargé, je me suis dit, j'éteins, j'économise de la batterie, on sait pas ce qui peut se passer. Si je commence à être déchargée dans ce genre de moment, franchement ça sert à rien. C'est mieux qu'on laisse un seul téléphone allumé, tu vois. Surtout que Britney elle avait plus de batterie. Et elle avait genre une batterie de... Comment ça s'appelle ça? Batterie rechargeable. Donc, je me suis dit, vas-y, moi j'éteins. Maintenant, il a envoyé un message à Annie en mode, là, je suis vraiment là dans 5 minutes. Mais ça faisait au moins 3 fois qu'il disait ça. Et franchement, on a eu le temps de se faire kidnapper 2 fois. J'ai dit, ouais, à un moment donné, il y a un groupe de mecs qui sont passés, genre, où on était. C'était les seules personnes qu'on a vues à pied. Hein. Et ils nous regardaient en mode, faut quoi là? Là, je vous dis, j'étais en stress. Je pensais vraiment qu'ils allaient, je sais pas, venir nous parler, forcer. Dans ce genre de situation, tu fais la meuf quand c'est la journée, il y a du monde. Tu fais la meuf. Et là, tu fais pas la meuf, tu te tais. Tu te tais. Parce que là, il kékla et puis basta, ma soeur. Franchement, moi qui aime trop bomber, j'allais grave pas faire la maline. Je vous jure que pour une fois dans ma vie, je n'allais pas faire la maline. J'allais me taire d'une manière silencieuse comme une carpe. Comme une carpe, comme une tombe. Là, j'allais même pas un peu parler, je vous jure. Mais je vous jure, dès que j'ai vu la voiture au loin, c'était genre comme une libération. Je sais pas comment expliquer, je me sentais en mode, c'est bon, genre c'est fini. J'ai directement allumé mon téléphone pour envoyer un message à ma mère pour dire que je suis dans la voiture. En plus, elle me dit de me dépêcher en mode, c'est moi qui conduis. Mais maman, si tu vois cette vidéo, pardon, mais je fais comment moi en fait? Maintenant, on monte dans la voiture et tout, tu vois. Sur Snap, il était bien content, son en mode pépélé, la vie est belle, musique à fond. La musique était toujours à fond et il avait une tête, on dirait il était yombe. Oh, je me suis assise derrière, Britney devant. Oh, on dirait il était yombe, hein. Franchement, il était yombe. Mais après, je vais pas me plaindre, franchement, super gentil. Il m'a déposé chez moi, tu vois, tranquille. Je suis rentrée. Quand j'étais devant la porte de chez moi, en fait, vous savez comment j'avais le stress de rentrer, tu vois. Le stress parce que tu te dis, oh, je vais affronter ma mère. J'étais en train de prier pour qu'elle dorme. Mais je savais très bien qu'elle dorme. Je sais pas vous, mais moi, ma mère, je sais qu'elle ne peut pas dormir si genre je suis sortie tard le soir et que je suis pas rentrée. Elle peut pas dormir tranquille, sachant que son enfant, genre, il est dehors, genre, trop mignon, tu vois. Mais je pense que c'est beaucoup de daronnes, presque toutes les daronnes, elles sont comme ça, tu vois. Bref, donc et tout, je suis rentrée, je me suis dit, piquette jusqu'à ma chambre. En mode, je fonce jusqu'à ma chambre, tu vois. Je marche et tout, je passe devant la chambre de ma mère, je vois, elle est réveillée. Mais ça va, franchement, genre quand j'étais dehors, elle était grave en panique, grave de coups de pression. Quand je suis arrivée, elle était grave gentille. Je me suis dit, mais tu m'as fait paniquer pour ça? Bon, j'étais contente d'un côté, mais je me suis dit, plus de peur que de mal, tu vois. En plus, surtout, pour ceux qui m'ont sur Snap, bon, qui sont dans ma story privée, j'étais en mode paniqué, hein, parce qu'en fait, moi, je suis une drama queen. Ça fait que je faisais que dire, je vais mourir, je suis bloquée dans le 9-2, tard le soir, on va me kidnapper. Grosse drama queen, des snaps. Oh, j'étais en mode, personne me calcule, vous êtes là, vous regardez mes snaps. Si je meurs, vous en foutez de ma vie, vous êtes sérieux, vous n'êtes pas des vrais amis, nanana. J'étais en mode, ouais, je vais faire dans ma tête, j'étais en mode, je vais faire un trait dans ma story privée. Tous ceux qui m'ont pas dit, ouais, pour que est-ce que t'es rentré, est-ce que ça va? Je vais vous supprimer, vous êtes qui? Ah, nanani, et nanana, mais qui peut me stopper en fait? En vrai, je sais, je suis too much. Franchement, c'était too much, franchement. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis trop comme ça, genre une grosse drama queen dans la vie de tous les jours en fait. Et d'où je suis rentrée, je suis directement allée dans ma salle de bain. J'ai mis mon pyjama,
Je me suis démaquillée, genre j'ai même pas profité de ma jolie coiffure le jour même. Après le lendemain j'ai snappé un peu, mais le maquillage et tout, j'ai peut-être très peu de snap avec, peut-être je vais en mettre et tout, mais j'ai même pas snappé. Alors que de base quand je vais essayer avec me maquille bien comme ça, genre je fais des vidéos, je fais des trucs, tu vois. Là franchement j'étais tellement yombe, tellement... Je voulais me faire toute discrète à la maison en fait. Je me suis dit, c'est mieux je me fais discrète. Je suis partie dans mon lit, je suis partie dormir. Faire la drama queen c'est épuisant, en vrai de vrai. Les drama queens elles savent c'est épuisant d'être une drama queen, donc franchement je me suis couchée, je suis allée dormir. Hein. En vrai de vrai je suis allée dormir. J'ai passé tous les snaps de drama queen que j'ai fait. Quand j'ai regardé j'avais honte. Alors franchement j'étais too much. Voilà, c'est la fin de la petite story. Je finis mon make-up et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon make-up. Je kiffe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous aimez les petits chats make-up ou même les petits chats air si vous voulez. On peut faire un peu de tout. Franchement, moi j'aime bien raconter ma vie en même temps préparer. Surtout j'aime bien appeler mes potes pour faire ça. J'aime bien faire des lives pour faire ça. Donc YouTube c'est ça qui me manquait. Donc si vous aimez, dites-moi en commentaire. Donc c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker et partager la vidéo. J'aimerais bien qu'on atteigne les 16 000 abonnés. Donc bye bye, c'était française et surtout portez-vous bien. Ciao ciao.